Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue de nouveau dans le monde de Tyrannie, dans une région appelée les Tiers, et pour la gloire de Kairos, il va nous falloir la conquérir. Alors c'est de nouveau avec un timer qui est suspendu au-dessus de notre tête si nous ne voulons pas tous mourir, parce que Kairos ne s'embarrasse pas de faibles. Il ne se pose pas vraiment de questions, ça passe ou ça casse, et il a à son service que des gens qui sont à même d'accomplir ce qu'il leur demande. Donc on va essayer. Là, je crois de mémoire que j'avais un choix à faire sur la prochaine destination. Contrairement à Pathfinder Kingmaker, où on a 60 jours, je crois que c'est 60 jours, voire même plus, ça peut paraître tranquille pour abattre le Seigneur Serre. Ici, Kairos, c'est beaucoup, beaucoup moins indulgent. Quête. Cacher les quêtes terminées. Ouais, ça, c'était très bien. Prise de la vallée extérieure. On l'a réussi ou pas? Alors, attends. Voilà, c'est là. Encore 8 jours avant le jour des épées de Kairos. C'est le fameux jour des épées. Bah, c'est là où on y passe tous. Donc, je veux juste me remémorer. Où est-ce qu'on démarre d'où? Voilà, on est là. Ah ouais, on vient de se rendre au camp du cœur écarlate. Ça, c'est un nouveau lieu, Clairière du Nord. Faut seulement 10 heures pour y aller, mais calmons-nous. On sort d'ici. Alors, je suis toujours accompagné de Barik et Verse. On n'a plus de niveau à passer. Les deux veulent toujours me parler, alors on va voir. Est-ce que j'avais vraiment visité le camp? Bon sang, j'ai un doute. Ah, voilà que non. En vous voyant approcher, la garde porte la main à sa ceinture et saisit la poignée d'une épée. Au-delà de ce point, c'est le territoire du cœur, et vous ne ressemblez pas à un conscrit. Vous êtes bien au bon endroit? Je suis Friedrich von Moriarty, le scelleur de destin de Tunan. Je suis ici pour vous aider à vaincre les parjures. J'attendais quelqu'un, mais vous êtes bien trop laid pour être cette personne. Un petit sourire se dessine sur ses lèvres. Où allez-vous exactement? J'ai enlevé mon portrait parce que quand nous sommes en plein jeu, j'enlève le portrait, je vérifie sous OBS, mais oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors elle commence déjà à me chauffer alors qu'on a à peine mis un pied sur le ponton là. Et plus important, que fait cet imposant tas de fer ici? La garde désigne bien sûr Barik et Rican. Approchez-vous et poussez-la. Ah, mais direct. Avant qu'elle dégaine son épée, vous vous approchez d'elle, placez votre pied derrière elle et la frappez au niveau de l'épaule. Déséquilibrée, elle trébuche, déclenchant l'hilarité de l'autre garde. Je n'arrive pas à croire que vous vous soyez payé la tête du scelleur de destin. Vous êtes vraiment trop bête. Ne vous avais-je pas dit qu'un autre très spécial devait arriver? La garde vous fait signe d'entrer en souriant. Entrez, et ne laissez pas ces imbéciles vous raconter des âneries. Bon, petite mise en jambe. Alors, oh, c'est quoi ça? Ça se transforme en... C'est un indicateur, c'est bizarre. Bon, je vais aller ici, hein. Ça me fait un appel du pied incroyable. Un parchemin imprégné d'énergie mystique est posé ici. Conditions requises non satisfaites. Parce que quoi? Parce que c'est moi? Ouais, 34 en connaissance.
On va faire simple, on va regarder combien nous avons en connaissance. Ah, 21. Ah ouais. 18 et 30. Ah, il ne me manque pas beaucoup. Enfin bon, on va laisser de côté ce parchemin. Tiens donc, nous avons ici une personne de haut rang, visiblement. Elle a l'air... Cyrine. Elle appartient à notre faction. Sniggle Dagos, 5e œil. Là, je vais fouiller, de toute façon, j'ai le droit. Cuir d'incantateur sanglant. C'est minable pour tout le monde. Ah ouais, bah oui, d'incantateur, forcément. J'aurais peut-être tendance à le garder pour plus tard, quand nous aurons quelqu'un qui lancera des sorts. Ces tentes trouées montrent d'importants signes d'usure et une longue exposition aux éléments. On va d'abord visiter le camp. De petites marques ont été peintes sur ce corps pour indiquer certains endroits comme des cibles plus difficiles à atteindre que d'autres. Ce sont des malades. On a Reg, on a Baz. Ces lances rouillées sont friables. La puanteur de la pisse et de la matière fécale émane de cette tente qui n'est clairement pas utilisée pour se reposer. Effectivement. Alors, je peux passer là ou pas? Ah ouais, ok. J'ai vu qu'il y avait... Hop, 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 on fouille ici. Et puis en bronze tordu. Bof. Can't do that. Can do that. Mais si, tu can do that. C'est un bâton cassé. On prend. Il y avait bien une caisse de l'autre côté, hein. 2 caisses dont une fermée. Voyons voir. Ici, bon, ce sont des petites armes. Hein. Un coup une dague, un coup une épée. C'est moi qui y vais. 49 en subterfuge. Alors le chiffre en rouge, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire, touche pas à ça petit con, tu ne peux pas de toute façon. On va avoir un petit peu de monde à qui parler. Lontri, Viriakel, Salveros, Colibé amer. Tiens, leur voici, Colibé amer. Normal, c'est le chef de... Ah, 39 subterfuges verrouillés. Pourquoi je l'en pose? Ah oui, ici. Sous un coin de couverture, je vais aller trouver... Qu'est-ce que c'est que ça? Pointe putrescente. Plus 4 en force. Pendant 120 secondes, d'accord. Allez, vas-y. Ouvre-moi ça. 2 potions de soins mineurs, bien évidemment que nous prenons. La plupart des provisions sont pourries. C'est marrant, il y a un petit temps d'arrêt avant qu'il déclenche l'action. C'est pas très fluide. Des plans de bataille sont dessinés sur une carte des tiers recouverte de sang. Des flèches pointent en direction des abords de la vallée du puits de Vendrien avec de petits cercles autour de la citadelle. Ce tonneau est rempli d'eau trouble et rouge. Des membres coupés flottent dans cet amas de graisse et de peau. Somnoglas, ils ont tous des noms trop chelous. Ces flèches sont brisées en plusieurs morceaux et leurs plumes tachetées. Ces flèches sont brisées en plusieurs morceaux et leurs plumes tachetées. Oui, d'accord, ça finit la phrase comme ça. Ok. Elles ont sûrement dû être retirées sur des corps. Il y a Somnoglas qui bouchait qui nous empêchait de lire. Allez, on me suit.
Ok, donc c'est vraiment un petit camp. Il me semblait bien avoir vu un rat là. Qu'est-ce qu'on en... Un rat, n'importe quoi. C'est un grugruc. C'est un porc. Bien. On va commencer. Alors vous restez là. Je ne veux pas vous entendre. Tiens, l'Entry. L'Entry. Le 5e œil doit autoriser toutes les visites de prisonniers. Mais je peux te parler ou pas? Ah ouais, ok, d'accord. Ce sont des prisonniers. Oui, il faut faire gaffe là. Le 5e œil doit autoriser toutes les visites de prisonniers. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est toujours intéressant de s'adresser à des prisonniers. 5e œil ici. Et toi? Le sonneur de Tunon arrive! Hurlant sur un timbre d'adolescent, la voix du 5e œil vous irrite les gencives et vous fait grincer des dents. Et nous venons juste de finir de chasser quelques prisonniers. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vont arriver. Vêtu de la tenue rouge et bronze des lances écarlates, le 5e œil vous fait signe d'approcher, agitant un gant maculé de sang. Colère auprès de cœur écarlate, mais pourquoi? Êtes-vous venu pour ordonner au cœur écarlate de mourir afin de sauver les disgraciés? Après tout, c'est ce que vous avez fait à la citadelle de Velom. Raisonnement typique de nordiste. La vie des disgraciés a plus d'importance que des conscrits, c'est ça? Toi, tu vas me parler sur un autre ton. Maintenant que vous avez promulgué ce décret et nous avez tous condamnés, allez-vous nous aider à nous sortir de cette mauvaise passe? De petits rires s'échappent de sous son masque. Je ne suis pas ici pour répondre à chacun de vos ordres, mais il nous faut tous coopérer pour mettre fin à ce décret. Mais vous êtes l'acolyte de Tunon, pas le mien. J'envie votre longue laisse, et j'espère que vous nous honorerez de vos prouesses, ne serait-ce que pour servir d'exemple. Nous savons que les parjures sont concentrés sur la citadelle, située au pied de la flèche de la montagne, mais nous avons aussi appris que ce n'est pas leur seul repère. Le 5e œil agite la main dans l'air et pousse un cri de mécontentement. Compte tenu de leur schéma d'attaque, un deuxième groupe doit avoir établi son camp ici, à l'extérieur de la vallée. Et à moins que nous nous en occupions, il nous attaquera par derrière au moment même où nous franchirons la rivière. Je vais garder le silence. Mon dernier groupe d'éclaireurs est rentré avec un nouveau lot de prisonniers et l'un d'eux, une femme dont la voix est teintée de tromperie, prétend pouvoir nous conduire jusqu'au camp secondaire de la garde de Vendrien. J'aurais bien besoin de vous pour interroger cette variaquelle. Peut-être obtiendrez-vous d'elle moins de cris et de larmes et plus d'informations utiles. Si nous savions où les prendre en embuscade, nous pourrions essayer de capturer leur capitaine et le persuader de rejoindre le chœur. Alors, direct, je parlerai à la prisonnière, ou alors, je ne suis pas au service de l'archonte Nérat. Combien vaut mon aide pour vous? Vous me blessez, sonneur de destin. Le 5e œil place sa main au-dessus de sa poitrine comme s'il allait s'évanouir. Et moi qui pensais que travailler pour l'illustre archonte des secrets serait une récompense en soi. Mais il faut être fou pour penser qu'un expert offre gracieusement ses services. Dites-moi, à quel genre de compensation pensiez-vous? La loyauté est une récompense suffisante pourvu que mes efforts soient reconnus. Les opinions des autres vous importent-elles autant? Sans vouloir pinailler, je serais ravi de m'entretenir avec vous de vos actes généreux, et je dirais même à Tunon quel noble allié vous êtes. Très bien, je parlerai à la prisonnière. Je vous retrouve là-bas. Les autres prisonniers l'attendent. Allez, on y va. Quoi? Quête mise à jour. Prise de la vallée extérieure, d'accord. Alors, c'est Variaquel.
Ce serait bien qu'il se speed un peu, juste ça, ce serait top. Verse et Barrick, ne bougez pas de là. Toi, le port, dégage. Bon, cinquième œil, c'est quand tu veux. Laissez le scelleur de destin parler à notre prise du jour. Je vais d'abord parler à l'entrée. Occupons-nous de Varia avant de parler. Quoi? De laisser ce sage parler. D'accord, bon bah très bien. Hein. Varia quel? Je vous en prie, quelqu'un. Je veux me prosterner devant Nérat Polivois. Je croyais que chacun pouvait se racheter au sein du cœur. À l'agonie, une femme vêtue de l'armure artisanale de la garde de Vendrien titube. Ses jambes souillées et tremblantes suggèrent qu'elle a été forcée à rester debout pendant plusieurs jours. Alors, c'est pas très logique, là, ils ont fait une petite erreur, si je puis me permettre, parce que elle est ficelée à un poteau, ses jambes ne peuvent pas tituber. Enfin, on a l'esprit, hein. Elle est mal, elle est mal, elle est mal. Elle! Il désigne avec désinvolture la prisonnière. Elle braillait qu'elle connaissait l'endroit où se trouvait le camp de la garde de Vendrien. Mais elle n'est pas vraiment honnête. Je veux... Je... La prisonnière pâlit quelques instants, puis prend un air déterminé. Je veux avoir la garantie que j'aurai la vie sauve et serai accueillie au cœur en tant que capitaine. Ensuite, je parlerai. Sinon, ils me tueront dès que j'aurai ouvert la bouche. J'ai été assez bête pour rejoindre la garde de Vendrien, mais je ne serai pas aussi bête pour me laisser faire. Alors, vous prétendez être prête à renier les vôtres pour le cœur écarlate? Pourquoi ce retournement? Non! J'ai dû me planter. J'ai appris que le cœur était à la recherche du capitaine Florian et de ses hommes. Libérez-moi et je vous conduirai jusqu'à eux. Elle tourne la tête et regarde longuement les cadavres transpercés et brûlés autour d'elle. Elle tire sur ses entraves, mais en vain. Je vais lever la voix. Parlez de suite. Eh bien, vous, surprise par votre demande, ses lèvres bougent sans qu'elle réussisse à prononcer le moindre mot pendant quelques secondes. Je ne sais pas vraiment où se trouve le reste de mon équipe, mais j'ai vu. Enfin, je peux vous dire... Elle secoue la tête et reprend sa respiration. Fouillez-le. Elle tend la jambe droite et pointe du pied, attirant l'attention sur une pile de cadavres située non loin. Celui-là, à qui il manque la moitié du visage. Fouillez sa botte gauche. Il était le plus lettré de notre équipe, il détenait les ordres. D'un claquement sec, des membres du cœur arrachent la botte du garde tombé. Un parchemin en sort et celui-ci est remis au cinquième œil. Il déroule le parchemin pour en prendre connaissance. Cela ne veut rien dire, rien que du charabia. Des rires s'échappent du masque. Elle disait avoir de l'information et elle nous raconte des conneries. Tuer cette misérable pour nous avoir fait perdre notre temps. Il claque les doigts en direction d'une furie écarlate voisine qui de suite dégaine un long couteau. Moi, je vais les stopper. J'ai entendu dire qu'elle jurerait fidélité à Nérat Polivois. Un rite d'initiation serait le bienvenu. Colère auprès du cœur écarlate, je m'en tape. Cinquième œil. Puisque vous êtes expert en matière de destin, je vais écouter votre sagesse sur ce point. À notre place, que feriez-vous d'elle? Oh la vache. Désignez deux autres prisonniers. Mettons sa loyauté à l'épreuve. Varia, tuer ses gardes avec quelque chose de contondant. Vous gaspillez une bonne esclave, faites-la travailler jusqu'à ce qu'elle cède, puis donnez-la en pâture au cochon.
Envoyez-la pour notre compte. Le moment venu, elle nous aidera. Ou nous traquerons les siens. Ouais, on va l'utiliser. Je vais devoir trouver une bonne excuse pour expliquer ma fuite. Mais je pense pouvoir rentrer et éviter les soupçons. Merci. Vous ne regretterez pas d'avoir fait preuve de miséricorde. Cela promet d'être amusant, car la garde de Vendrien aura du mal à croire qu'elle se soit enfuie. Vous là? Le cinquième œil interpelle en hurlant deux gardes et leur fait signe d'approcher. Libérez notre nouvelle recrue. Elle a pour ordre d'infiltrer les parjures. Veillez à ce qu'elle soit escortée jusqu'à la rivière. Allez-y et maniez-vous. Varia prend une profonde respiration, se dégourdissant les doigts, après avoir été attachée à un poteau pendant des jours. Je vais retourner auprès de la garde de Vendrien, faire ce qu'il faut et attendre de nouvelles instructions du cœur. Après avoir acquiescé, elle suit son escorte hors du camp. Ok. Cinquième œil. Nous ne sommes pas prêts de trouver les parjures dans ces conditions. Elle nous a promis des réponses et nous a raconté n'importe quoi. Sorry to interrupt, but I highly doubt L'entrée. it's gibberish. More likely Désolé it's de one vous of the interrompre, local scripts. mais je doute que ce soit n'importe quoi. Je pense qu'il s'agit d'un des scripts. La voix provient d'un autre prisonnier attaché près de Varia, un vieil homme avec à ses côtés des plumes, des fioles d'encre et des rouleaux de parchemin comme ceux que possèdent les sages de l'école de l'encre et de la plume. Ses joues, ses tempes et ses oreilles sont recouverts de taches d'encre. Ses vêtements sont en lambeaux et laissent entrevoir des brûlures le long de ses bras. Bien qu'attaché à un poteau et le visage émacié, il vous sourit. Je vais lui montrer le parchemin. Pouvez-vous lire ceci? Well, let me see. Eh bien, I can't. laissez-moi voir. Vous placez le parchemin devant le sage et ses yeux parcourent la missive. Il la lit une deuxième fois et acquiesce en silence. So, Bon, I don't know exactly je what ne it sais pas says, but exactement I'm ce half qu'il certain y est that dit, says someone mais je can- reconnais l'écriture du Sure, I sage can decipher it in Selwyn. a few hours' time. Je devrais pouvoir déchiffrer cela en quelques heures. Je n'aurai pas besoin de mes mains. Mais j'arriverai mieux à me concentrer si je ne suis pas attaché à ce poteau. Je sais, ça peut paraître bizarre. Cinquième œil. Quelques heures. Soit vous pouvez le lire, soit vous ne pouvez pas. À quoi bon un sage qui ne sait même pas lire? J'en ai assez entendu, on va bien s'amuser avec lui. Déchiffrez immédiatement ce parchemin et vous aurez la vie sauve. J'aimerais vous aider, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Ça a été écrit par un autre sage et je vais avoir besoin de m'y pencher, ou mieux, de le comparer avec un autre de ses écrits que j'ai quelque part sur moi. Si j'arrive à me poser calmement et suffisamment sobre, je devrais pouvoir le déchiffrer. Verse sobre. Depuis quand partageons-nous la bonne gnôle avec les prisonniers? Oh, personne n'a rien partagé. Avant d'être fait prisonnier, j'ai rempli quelques fioles de réactifs. Je ne voulais pas avoir tous mes esprits lorsque mes ravisseurs m'utiliseraient à des fins de catharsis charnelle. Ainsi, ces quelques jours où j'ai été attaché à un poteau n'ont pas été si désagréables. Pourquoi ne pas lui accorder quelques heures? Cinquième œil. Vous avez lu le décret? Et inutile de vous dire que le temps joue contre nous. Ce vieux gâteux essaie juste de nous ralentir. Détachez-le et laissez-le essayer de déchiffrer ce parchemin. Ouais, je vais rester là-dessus. Vous me donnez des ordres, Seller? Sommes-nous au tribunal de Tunon?
Jusqu'ici, seul l'archonte des secrets pouvait me dire que faire d'un prisonnier. La lance écarlate frappe son bâton sur le sol. Si ce vieil homme veut retrouver sa liberté, accordons-lui un jugement équitable. Fatebinder, I beseech you. Seigneur de destin, je vous en supplie, soyez mon avocat pour ce procès. Je ne suis pas stupide, je sais que le cœur règle ces questions dans le sang. Mais vous êtes au service de l'archonte de la justice, n'est-ce pas? Eh ben, libérez immédiatement le prisonnier, il est sous ma garde. Ouais, alors, là, ça veut dire baisser son froc. En tant que scelleur de destin, il n'est pas de mon ressort de dicter les jugements du cœur sur son propre territoire. Moi, je vais m'imposer, hein, à fond, de toute façon. Libérez immédiatement le prisonnier, il est sous ma garde. Hors de question, c'est notre prisonnier. Pensez que vous pouvez lui soutirer des informations sans contrarier l'archonte est une chose, mais vous ne quitterez pas cet endroit avec ce qui nous appartient. Attrapez-le par son masque. Venez-vous de me dire non? Non! Le guerrier du cœur pousse un cri plaintif alors que vous le saisissez par le menton de son masque et l'approchez de vous. Ses mains gantées appuyées contre vous, il ne parvient pas à se défaire de votre emprise. Libérez le prisonnier et vous éviterez la honte devant vos partisans. Oui, oui! Il grogne et balbutie tout en se libérant de votre emprise. Une fois libéré, il s'efforce de retrouver son calme. Vous deux! D'une main, il s'époussette et de l'autre, il fait signe à deux conscrits voisins. Libérez le sage, il sera à la charge du scelleur de destin à partir de maintenant. Le sage est détaché, il tente de faire quelques pas, mais ses jambes engourdies vacillent et ses bras tout juste libérés s'agitent dans tous les sens. Le sage essuie son front couvert de sueur et de poussière, puis s'approche de vous en souriant nerveusement. Thank you. Merci. I thought I was going to J'ai wind bien up cru que with j'allais another finir corpse. empilé avec ces autres Hand cadavres. me that parchment. Maintenant, The sooner I donnez-moi can ce find it, parchemin. the Plus tôt je le sooner I get déchiffrerai, out of this plus tôt place. je pourrai quitter cet endroit. Ah! Comment on l'a remis à sa place? On a gardé le contrôle de bout en bout. Landry. La plupart des parchemins sont fichus, mais je pourrais reprendre les parties les plus importantes du texte. La note mentionne un point de rencontre à l'ouest d'Urtica. 5e œil. Ah, emplacement Urtica désormais débloqué. Alors, le vieux sage sait de quoi il parle finalement? Je vous demanderai bien de partir afin de voir si le capitaine Florian daigne se rendre au cœur. Il attaquerait à la vue de la première bande du cœur, mais peut-être accepterait-il de parler si c'est vous qu'il voyait en premier. Lantry. Je connais cet endroit, et je suggère de s'y rendre immédiatement. Je peux vous montrer le chemin. Je meurs d'envie de m'éloigner de la puanteur de ce camp. Du calme. Des présentations semblent nécessaires. Oh, veuillez m'excuser, je suppose que nous avons dû oublier cette étape. Je suis le sage Lantry, ancien de la citadelle de Velom. Et maintenant eh bien, de nulle part, je suppose. Vous voulez venir avec moi? Pourquoi? Mais quelle est mon autre alternative? Vivre ici avec ces brutes analphabètes? Mon vieux bureau a été réduit en cendres et je n'ai pas de famille à qui manquer. De plus, je préférerais faire la chronique du scelleur qui a promulgué 2 fois un décret de Kairos. Il serait fou de ma part de laisser quelqu'un d'autre écrire votre histoire. Vous souhaitez faire ma chronique? Mais bien sûr, même si la bibliothèque en flammes ne sera jamais reconstruite, notre travail concernant la chronique des jours et des événements ne cessera jamais.
Et vous êtes un acteur notable de cette guerre. Je ne connais aucun scelleur de destin ayant eu l'honneur de promulguer 2 décrets. Jurez-moi fidélité, et je vous laisserai quitter cet endroit avec moi. Ah. Si c'est le prix à payer, alors j'accepte. Moi, sage Lantry de l'école de l'encre et de la plume, prête serment au scelleur de destin et par extension au tribunal de Tunon. Il s'incline très bas avant de se relever dans un sourire solennel. Je sais que je parais vieux et fragile, mais je sais comment me montrer discret et ne pas me faire tuer. Je ne vous ralentirai pas, je vous suis, et n'hésitez pas à me dire si je peux vous être utile. Verse, c'est fini. Rendons-nous à Urtica. Si votre nouvel animal de compagnie ne sait pas se comporter sur le chemin, je vais lui tailler les oreilles. Ah, et ben voilà, un petit nouveau. L'entrée est passée au niveau supérieur. Ah ouais, il va passer niveau 4. C'est ça ce qu'ils veulent dire. Alors, les quêtes. Journal. Prise de la vallée extérieure. Voyager jusqu'à Urtica. Dirigez-vous vers Urtica et faites le point sur la situation. Tout bêtement. Ok. Ça me paraît pas mal. Alors, avant cela, nous allons lui... Oui, il est vieux, mais c'est pas non plus un grabataire. T'as combien en... Tiens, connaissance 43. Ah, si ça se trouve, c'était 44 qu'il fallait. On va vérifier. Tout le monde avec moi. On retourne au parchemin. Landry, regarde ça. Ah bah c'est bon. Un parchemin premier d'énergie. Lire. Nouveau noyau de sort appris, sigil d'illusion. D'accord. Toucher de rétablissement, toucher de titan. Ah, alors tu es qui toi? On a dit. Alors déjà, je peux lui attribuer 2 points. Il est fort en résolution et en esprit. On va garder ça. Il passe à 15 et 15. Voilà, tout simplement. End. Effet actif. Décret de l'exécution, d'accord, c'est moi. Plume de Lantry, plus 10 sur le contrôle de la vie. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être ça? Puissant en résolution, solidarité et fierté. Bon, c'est un petit gars tout frais là, on est bien d'accord. Je sauvegarde. Sauvegarder les changements. Oui, tout à fait. Très bien, Lantry. Très bien, très bien. Alors, on se déplace comment maintenant? 1, 2, 3. Ah oui, j'avais dit qu'on était tous face... on faisait front. Et puis lui, bah, il est très bien comme ça. Je peux la changer, oui. Tu vas te déplacer encore un pas derrière nous. Tu vas pas nous coller au basque. Ouais. Ça me paraît pas mal. Très bien, restez tous là. Donc, on en a libéré une. On a permis à un autre de nous suivre. Je vais aller parler à Snigler Dagos. Ah, j'ai pas fini le passage de niveau. En vous voyant approcher, le marchand se redresse et sourit. Quel honneur! Je m'appelle Snigler Dagos. Je suis originaire de l'Empire du Nord où règne un calme relatif. J'ai accepté d'adopter un mode de vie nomade pour permettre aux forces de Kairos de disposer des meilleures ressources, aussi bien locales qu'importées. Montrez-moi vos marchandises. Il grimace légèrement. Je n'ai pas grand-chose, mais dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Alors, déjà,
En arme, ah oui, effectivement, t'as pas grand-chose. En armure, non plus. Potion de soins mineurs. Est-ce que tout le monde en a? Oui, oui. Oh, t'en as 6, toi? 2, et toi, tu n'en as pas. Dans la logique, tu en aurais le moins besoin. Là, j'en avais mis en... Ah ouais, si, on a 3. Très bien. Parchemin, brûlure stupéfiante. Qu'est-ce que c'est? En cas de critique avec une arme, pendant 2 minutes, plus 40 d'armure volée grâce à la corrosion. Ouais, après 30 secondes. Ça pourrait être sympa. Bon, effectivement, il n'a pas grand chose. J'ai combien de fournitures de bivouac? Moi, elles sont où? Ah, je les vois pas. Je ne sais pas. Ça, c'est c'est mon inventaire. Alors, t'as rien à... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai plus rien dans mon inventaire? Comment est-ce possible? Bah alors, il y a tout ça. Et toi, pourquoi tu portes pas ton casque? Bah, enfin. J'avais bien ramassé des petites saloperies. Remontre-moi tes marchandises. Ah ouais, si, tout est là, d'accord. Bon, c'est moi qui ai mal percuté. Racine de martre. De l'hydromel, donc ça booste. Ça, cimier du marcheur de fer. Des touffes ensanglantées de cheveux. Bah, on le vire, ça. Le marteau, ça dégage. Allez, on va virer les saloperies, là. De toute façon, c'est ni magique, ni quoi d'autre. Le vieux, je lui donne rien de plus. Ah, cuir d'incantateur sanglant. Alors là, par contre, il se pourrait que ça intéresse. Fais voir. L'entrée, je voulais que tu checkes ça. Quoi? Je peux pas? Bah si. Voilà. Bon, t'es toujours aussi dépenaillé, mais enfin bon. Ouais, ouais, c'est vachement bien là. Pourquoi ça peut pas venir là? Voilà. Ok, ça c'est what? Ah oui, c'est la fameuse pointe. Bon, je vais la garder pour l'instant. Le reste, on a de quoi préparer des potions. Une dernière fois pour vendre ce que j'ai donné à Landry, ou plutôt c'est sa propre possession. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, en attaque, 52, ouais, ok. Et tes compétences, déjà, on va finir ton passage de niveau. Ah oui, d'accord. Plume. Rafale de plume, non. Frappe de la plume. L'entrée lance avec précision une plume sur sa cible en l'interrompant. Ah ouais? Ça fait pas beaucoup de dégâts, ça. Et pourquoi je peux pas prendre ça? Un point dans l'arbre plume. Eh ben... Rafale de plume. Ouais, ça c'est quoi? Projection subtile. Il obtient un bonus considérable de dégâts à distance. Ah ouais, donc il faudrait faire ça et ensuite on utilise la frappe de la plume. Bah, je vais valider ça. Ça a l'air d'être son arbre de talent par défaut. Ok, d'accord, frappe de la plume. Et distance, portée 14 mètres. D'accord. Donc d'abord, on va intervertir les deux là. On va même le mettre dans l'ordre logique. D'abord, je me booste pour les tirs à distance et ensuite, j'active mes attaques. Ok. Attendez-moi là. Alors, elle.
Cyrine. Une jeune femme se tient flanquée d'une paire de soldats. La coiffe décorée ornant ses sourcils donne à sa silhouette, pourtant petite, un aspect intimidant. De son équipement à sa robe, tout chez elle contraste vivement avec l'état pitoyable du campement. Elle paraît à la fois à l'aise et inconfortable, l'air composé dans son élément, mais également peu sûre d'elle. Elle se tourne vers vous. Greetings, worm. Salutations, Vermine. Sa voix vous prend par surprise. Elle est vide de toute inflexion et pourtant emplie d'une splendide musique. Si vous n'étiez pas sûr du contraire, vous pourriez supposer qu'elle réprime activement ou module sa tonalité vocale. Je vais la fixer du regard silencieusement. It seems you know your place at least. Vous semblez savoir où est votre place, au moins. Je ne pensais pas qu'il existait encore des gens qui respectaient les manières dans cette vallée délaissée. Ne parlez à vos supérieurs que lorsqu'ils vous adressent la parole. Elle sourit froidement. You may call me Sirin. Vous pouvez m'appeler Cyrine, archonte du chant. Elle s'incline d'une petite révérence moqueuse. And you are Tunon's fate by Et vous êtes le sonneur de destin de Tunon. Qu'est-ce qui vous amène au beau milieu du champ de bataille? Kairos vous a envoyé pour humilier Ash et Nerat et les forcer à passer à l'action, c'est ça? Ash a sûrement besoin de quelqu'un pour l'occuper, ne serait-ce que pour le distraire de son problème. Elle se mord pensivement les lèvres. Mais Nerat, c'est juste un chat qui joue avec une souris. Et la souris est de la taille d'un royaume, non? Quel est le problème d'Ash? Vous n'êtes pas au courant? Voilà qui est fascinant. Un représentant de Kairos envoyé pour s'occuper des archontes et on ne vous a pas raconté toute l'histoire. Quel scandale! Les disgraciés sont très proches les uns des autres. Si l'un d'eux est défait, c'est presque aussi douloureux que la perte d'un membre de la famille. Imaginez comment Ash doit se sentir après la perte d'une poignée de ses hommes. Elle s'arrête et reste songeuse quelques instants. De toute façon, nous avons une affaire plus importante à gérer. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour m'assister. Du coin de l'œil, vous apercevez Verse placer ses mains sur ses oreilles, détournant la tête de Cyrine. Sa bouche s'ouvre et forme un O parfait. Et le son qui s'en échappe est captivant, enchanteur. Il étouffe l'agitation ambiante du camp jusqu'à ce qu'il ne subsiste que sa voix. Remove my helmet. Retirez mon casque. La tiare en rubis sur son front clignote comme une sorte d'avertissement. À votre service, archonte Cyrine. Vous découvrez que le casque de Cyrine est verrouillé derrière sa tête avec un mécanisme compliqué. Vous ne désirez rien d'autre que faire tomber le verrou et libérer l'archonte pour satisfaire sa volonté. Avant même de pouvoir essayer, l'un des gardes de Cyrine place sa main sur la vôtre et secoue la tête. Elle indique un bouchon de coton coincé dans son oreille. La distraction vous secoue hors de votre stupeur. Vous vous sentez étourdi et rapatriez un filet de sang dans votre nez en reniflant. Fixez du regard silencieusement. Vraiment, c'est tout? Comme c'est dommage. Ça valait la peine d'essayer, j'imagine, même si ça semble avoir été un gaspillage colossal d'efforts. Elle soupire et vous offre un sourire penaud. J'espérais que vous puissiez m'assister à propos d'une affaire délicate, mais il semblerait que vous êtes plus un désagrément qu'un soutien. Vous ne me servez plus à rien, peut-être plus tard. Vous pouvez disposer ce leurre de destin.
Elle vous congédie d'un geste. Je vais la fixer du regard silencieusement. I said dismissed until I have further need of you. Your presence Agace. displeases me. J'ai dit hors de ma vue jusqu'à ce que je vous sonne. Votre présence m'insupporte. Cette fois, sa voix prend une tonalité différente. Elle crisse comme un morceau de silex coincé sur une meule. Vous pouvez la ressentir jusque dans vos orteils et vous ne désirez rien de plus que de partir précipitamment avant que l'archonte ne vous inflige plus longtemps son chant terrifiant. For the love of L'entrée Kairos. pour That was the l'amour de Archon of Kairos, Song in the flesh. c'était l'archonte du chant en chair et en os. Jetant un rapide et furtif coup d'œil vers Cyrine, Lantry soupire d'effroi. Ne soyez pas si interloqué. Dumbstruck. Interloqué? Je ne croise pas non plus des archontes tous les jours. Peut-être que pour vous, c'est juste comme le jour du juge. Ok, on s'est pris un gros râteau bien puissant face à Cyrine. Reg, t'es qui toi? Tiens, Baz. Ah d'accord, c'est un duo. Tiens, mais qui voilà? Lance une soldate bien charpentée en crachant par terre. Le scelleur de destin a fini par se montrer. Je m'appelle Reg, lance le deuxième soldat, et voici Baz. On se demandait si vous finiriez par rendre visite au camp un jour. Le cinquième œil est un peu en mal d'attention. Il nous a ordonné de vous surveiller comme un enfant turbulent. Tâchez de ne pas vous faire remarquer. Baz fait craquer les articulations de ses doigts et sourit. Reg se racle la gorge en faisant les gros yeux à Baz. C'est à peu près ça. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les-nous, parce qu'à part nous, vous ne trouverez pas grand monde pour y répondre sur le camp, ni même pour vous accorder un sourire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Que pouvez-vous me dire sur le cinquième œil? Mal à l'aise, Reg lance un coup d'œil à Baz et se met à chuchoter. Il paraît qu'il est en contact direct avec Nerat Polivois. Tenez votre langue en sa présence, il est un peu violent, sanguinaire, fou. Baz réfléchit un moment. Brillant. Reg sursaute et jette un coup d'œil par-dessus son épaule. J'allais dire excentrique. Le cœur accepte tout le monde dans ses rangs, mais on y trouve pas mal de gens bizarres qui peuvent aussi bien vous tuer que vous accorder une promotion. Que savez-vous sur le puits de Vendrien? Baz. Les remparts paraissent imposants, mais la garde de Vendrien est plus douée pour dissimuler ses points faibles que pour y remédier. Elle hausse les épaules. On a déjà réussi à prendre la citadelle une fois, alors on est capable de le refaire. Et il faut qu'on la reprenne d'ailleurs, non? Reg lève les yeux sur l'imposante tour de la flèche. Et pourtant, je n'ai pas vraiment envie de m'attarder ici. Elle suit son regard et secoue la tête. Vous feriez mieux de ne pas faire étalage de votre lâcheté devant le scelleur de destin. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est juste de la superstition. Avez-vous peur de la flèche? Je suis désolé, scelleur de destin. J'aurais mieux fait de me taire. Il soupire. Ah, le truc, c'est qu'on nous serine depuis notre plus jeune âge qu'on ne doit pas s'approcher des flèches et des anciens remparts. Alors, ça laisse des traces. Baz, vous vous rendez compte? Un soldat du cœur qui a peur d'une construction. Non, de ce qu'elle abrite. Reg fronce les sourcils. À moins d'avoir une centaine d'incantateurs sanglants derrière moi, je n'ai pas très envie de me retrouver nez à nez avec des fléaux. Elle se mord la lèvre songeuse. Non, moi non plus.
Bon, moi, j'en ai un peu rien à fiche de ces deux-là. On va faire au revoir pour l'instant. Euh, L'entrée. Ah non, subterfuge. Il ne nous sert à rien. On continue. Alors, ici... Salveros, il me dit rien, lui. Colibé amer. Où sont mes manières? J'ai oublié de lancer mon incantation pour pleurnicher sur la mort de quelques soldats, comme une petite gamine pourrie gâtée du Nord. L'incantateur sanglant frappe le sol de son bâton, son visage buriné par le soleil se tordant en une rude grimace. Je ne vais pas supporter qu'on me fasse la leçon parce que j'ai échoué à montrer de la compassion digne d'une veuve. Maintenant, où est-ce? Il tourne soudainement son regard sur vous. Ce leurre de destin. Salveros. Ce leurre de destin. Ou plutôt, Seigneur, ce leurre. Le soldat des disgraciés vous fait signe d'approcher. Nous vous attendions. L'un des chiens de Nérat est devenu enragé. Au moins, il a pris la bonne décision en venant se présenter ici de son propre chef pour un procès en bonne et due forme. Je lui arracherai bien les dents et j'aimerais bien le faire avec votre bénédiction. Donc, votre jugement sur cette affaire serait vraiment le bienvenu. Colibé. Il semblerait que nous nous rencontrons à nouveau, cela. Colibé amer pâlit, à vue d'œil sous son maquillage lorsqu'il vous reconnaît. Il s'incline fort bas, tête penchée pendant quelques instants, qui semblent durer plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Les disgraciés m'ont accusé de plusieurs meurtres. Je ne suis pas coupable de ces allégations, mais je n'ai rien à cacher. Il sourit jusqu'aux oreilles. La vérité ne pourra que m'exonérer, donc je me soumettrai avec joie à votre jugement. Un meurtre? Ce sont des accusations sérieuses, dites-moi tout. Allô? Salveros. Il y a 3 semaines, nous étions à l'extrémité est de la vallée. Nous étions en mission pour empêcher les coureurs de la garde de Vendrien de s'échapper et pour bloquer tous les renforts qui pouvaient tenter de venir les soutenir. Colibé amer et quelques furies écarlates sont venus avec nous pour... L'assurance de sa voix se dégonfle, il marque une pause bizarre. Fournir du soutien. Colibé. Alors que notre piste nous conduit à nous retrouver entre 2 patrouilles de la garde de Vendrien, pensant qu'ils sont en surnombre, ils dégainent leur bronze. Nous serrons les rangs et combattons ensemble. C'est une mêlée assez passionnée. Les parjures donnent le maximum de leur capacité. Mais lorsque l'on compte les morts, il y a une douzaine de conscrits et 2 disgraciés. Salveros. Vous dansez autour des détails importants, incantateur. Le soldat pointe un doigt sur Colibé amer. Dès que l'ennemi nous a repérés, vous avez commencé à dessiner vos symboles mystiques. J'ai vu de la panique dans leurs yeux quand nous sommes tombés les uns sur les autres pour la première fois dans cette clairière. Et une fois que sa magie a commencé à s'élever, la seule chose que je voyais alors luire dans leurs yeux, c'était la soif de sang. Donc, la garde de Vendrien les a tués. Alors comment ce membre du cœur peut-il être tenu responsable? Eh bien, c'était sa magie qui les a fait passer de pleutres nerveux à chacal enragé. Même dans un bon jour, les tiers ne peuvent pas combattre à moitié aussi bien de ce qu'ils ont montré. Sa magie a encouragé les tueurs. Je considère que ça fait de Colibé amer la cause principale et directe de tous ces morts. Quel genre de magie avez-vous utilisé? Je ne parle pas du métier en dehors de la guilde, mais je ne pourrai pas me défendre par le silence. L'incantateur sanglant se racle la gorge, mesurant ses mots avec précaution.
J'ai invoqué un sort de frénésie et j'ai dirigé le champ sur l'ennemi. Il pouvait se déplacer plus rapidement que notre groupe et les laisser s'échapper aurait impacté la mission. Donc, je leur ai insufflé de la rage pour qu'ils restent sur place et soient animés par la volonté de combattre. Eh bien voilà, il vient juste de l'admettre lui-même. Les parjures n'ont d'habitude par la force de combattre dans leur toile de jute, mais il leur a insufflé le don de regorger de son courage pur. Le guerrier repose sa tête sur une main. De la folie pure et simple, les furies étaient abasourdies et se repliaient, et c'est à ce moment que Denova et Sévéus, le Véloce, se sont jetés dans la mêlée. Dévona s'est pris un javelot dans l'œil, un énorme coup de malchance quant à Sévéus. Après la bataille, il avait été transpercé 19 fois. Gravenhash n'a rien pu faire pour lui. Salveros a agi comme il le devait. Je suis d'accord avec son évaluation. Salveros, vous avez quelque chose à ajouter? Qu'y a-t-il à ajouter? Il est d'accord avec moi à propos de ce qui s'est passé, donc je ne vois aucune raison de s'éterniser sur le sujet. Jugez le coupable et finissons-en. Incantateur sanglant, est-ce tout ce que vous avez à déclarer pour votre défense? Que devrais-je dire d'autre? Je n'ai rien fait de mal. Vous êtes stupide ou quoi? Ou est-ce que votre mère était trop occupée à se faire monter par tous les hommes des tiers pour vous apprendre la différence entre le bien et le mal? Vous n'êtes pas illuminé, donc je peux vous pardonner votre ignorance. Si vous étiez illuminé par les voies de l'ésotérisme, vous sauriez que la loi de Kairos ne tient pas le mage coupable de ce qui ne peut pas être contrôlé. Mais dans quelle sorte de délire vivons-nous? Colibé amer cite la folie du magicien. Si dans une bataille pour la gloire de Kairos, un mage blesse quelqu'un qui est protégé par la paix de Kairos par inadvertance, le mage ne peut légalement pas être tenu responsable. Hey, le scelleur de destin connaît vraiment la loi. Comme je l'ai dit, je suis absolument certain d'avoir raison. Vous devez comprendre. L'incantateur arbore un large sourire. Mon cœur est lourd de douleur au regard de cette tragédie, mais ma conscience est tranquille. C'est insensé. Ce n'était pas un petit sort de feu qui a mal tourné. Il a utilisé sa magie pour enrager les ennemis et leur insuffler de la force. Comment cela n'est-il pas un crime? Cette loi est destinée à se protéger contre des erreurs involontaires. Il semble bien qu'il n'y avait rien d'accidentel au cours de ce processus. Destinée. Cette loi n'est destinée à rien du tout à part ce qu'elle stipule. Je ne vais pas rester planté là pendant que des enfants pourris gâtés de tuno me donnent des leçons sur l'objet réel de la loi. Ah! Voyons, ce n'est pas parce que le scelleur de destin n'avale pas votre raisonnement tordu qu'il faut devenir agressif et grossier comme ça. Je suis prêt à rendre mon jugement. Salveros, ce cas est plutôt simple, n'est-ce pas? Donc, vous pensez qu'il est coupable? Colibé. Mauvaise question. Ce n'est pas à propos de ce que ressent le scelleur de destin, c'est à propos de ce que dit la loi. Il s'éclaircit la gorge et présente un sourire suffisant. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? La loi de Kairos protège Colibé amer de toute négligence au combat. Cette affaire est de l'ordre du tragique, mais pas de celui du criminel. Il est évident que vous avez agi avec malveillance, sachant que la loi vous couvrirait. Vous êtes innocent du meurtre des serviteurs de Kairos, mais coupable
d'avoir porté assistance à l'ennemi. Ah oui. Ou alors la loi est destinée à protéger les mages qui agissent de bonne foi au combat. Ce n'est pas le cas dans notre affaire. La sentence est la mort. On va se débarrasser de lui. Mais la loi est claire. Les soldats sont facilement remplaçables, mais mes connaissances en magie, pas tant que ça. Salveros. Loué soit Kairos. Le guerrier vous salue avec ardeur. Honorable Soleur, ai-je la permission de prendre en charge l'exécution de votre jugement? C'est quoi cette merde? La loi est de mon côté! Sa main droite passe à l'action, son index traçant des lignes au milieu de l'air et les courbes d'un sort. Permission accordée. Salveros. Permettez-moi de vous montrer la gratitude d'un guerrier, Soleur. Salveros dégaine son épée d'un seul mouvement de bras, brusque et véloce, et s'avance entre vous, le bouclier prêt. L'incantateur sanglant commence par essayer de vous insuffler la frénésie pour que vous combattiez à ses côtés, mais lorsque vous résistez à l'attraction pathétique de sa magie, il se tourne, paniqué, dans une explosion de feu sur le soldat disgracié. Le soldat pousse un cri guttural qui pourrait rivaliser avec celui d'un homme bête et fend l'incantateur en deux très proprement, d'un seul coup, du poids de toute son épée. Vous observez les deux parties qui composaient Colibé amer il n'y a pas si longtemps s'affaisser sur le sol et donner au soldat un hochement de tête avec circonspection. Bon, ben voilà, l'autre il m'a saoulé. Je vais le fouiller. On récupère quoi? Un bâton cassé. Ah bah super. Trop naze. Ensuite, alors cinquième œil, on s'est déjà adressé à lui. On va parler à Sonne le Gland. Sonne le Gland. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Reviens ici. Vous, il s'agit autant d'une question que d'une accusation pour la femme aux larges épaules qui secoue la tête d'un air hargneux. Alors, vous êtes le scelleur de destin de Tuno? Je m'attendais à quelque chose de plus, disons, impressionnant. Elle s'incline malgré ses doutes. Sonne le glas, furie écarlate. Je suis à votre disposition aussi longtemps que cela m'amusera. La combattante fait tournoyer une épée de bronze avec une facilité déconcertante. Mettons les choses au clair. Concentrez-vous sur vos paroles et sur vos lois, et laissez le combat aux grandes personnes. Votre corps inanimé risque de faire tomber les véritables guerriers sur un champ de bataille. On a assez d'abrutis inutiles qui meurent pour notre gloire. Toutes les nouvelles recrues de la Horde ne sont bonnes qu'à piller les vestiges des champs de bataille. Elle fredonne un air pour elle-même et fait sauter son épée dans sa main. Et si ça continue comme ça, il va falloir encore durcir notre politique de recrutement. Bien, que puis-je pour vous? Si vous m'insultez encore une fois, je vous plante ma lame au fond du ventre avant que vous ayez eu le temps de crier. Elle éclate de rire devant votre menace, qui la surprend autant qu'elle la réjouit. Tapotant le plat de sa lame contre sa cuisse, elle incline la nuque jusqu'à ce qu'un craquement net se fasse entendre. Après tout, vous, les scelleurs de destin, avez peut-être un truc en plus. Vous vous attendiez à quoi? Voyons voir. Sonne le glas compte sur ses doigts et calcule les chiffres dans sa tête. De vos exploits lors de la conquête à l'aide que vous nous avez apportée depuis? Elle hausse les épaules. Je ne m'attendais pas à grand-chose, je suppose, et vous n'avez rien fait pour changer ça. D'après les standards du cœur écarlate, vous n'êtes pas plus extraordinaire qu'un simple conscrit. Vous devriez travailler un peu plus pour vous démarquer. Peut-être qu'un jour vous serez digne de votre réputation.
Vous avez dit quelque chose à propos de la horde dont les rangs rétrécissaient. Gonfler les rangs jusqu'à devenir énormes, puis le chaos arrive et on se déplume. C'est comme ça que cela se passe depuis que je suis dans le cœur. Elle hausse l'une de ses épaules, comme si cela ne l'affectait pas plus que ça. Nous maintenons nos prisonniers en vie. Nous leur offrons une chance de vivre, de renaître en quelque chose de meilleur. Passer n'importe quel idiot par l'épée comme le font les disgraciés est un véritable gâchis. Un ennemi conquis n'est rien d'autre qu'un nouvel allié. Cela requiert simplement une bonne coercition. Bien sûr, nous rencontrons parfois des problèmes pour faire perdurer ces loyautés. Les déserteurs réussissent rarement dans leurs tentatives d'évasion, mais ils essayent tout de même. La garde de Vendrien, renforcée par leurs nombreux liens du sang, est d'ailleurs particulièrement têtue à cet égard. J'ai donc échafaudé un bien meilleur plan. Venez-en au fait, soldate. Elle retourne son épée agacée. Si un regard pouvait couper, vous seriez en train de saigner. Oh, mais j'y viens, ne vous en faites pas. Je pense qu'il faut redoubler d'efforts pour recruter des colons en se concentrant sur ceux qui n'ont pas d'allégeance et qui ne soupçonnent rien, plutôt que d'accueillir les parjures que nous avons vaincus sur le champ de bataille. Comment comptez-vous les convaincre exactement? Les menacer avec un couteau étant amplement suffisant autrefois, mais vous m'avez inspiré à essayer une approche plus diplomate. Qu'en dites-vous de cela? Vous pourriez peut-être les inciter à changer d'avis et ainsi sauver la vie de leurs amis et voisins par la même occasion. Bien sûr, pourquoi pas, ça peut être amusant. Bon, la dernière, bof. Si cela implique de mettre fin à ce conflit dénué de sens, alors allons-y. On va rester dans quelque chose qui pourrait être fun. Bien sûr, pourquoi pas. Cela pourrait être amusant. Ah, l'emplacement colonie lointaine est désormais débloqué. Donc on a eu deux nouveaux lieux là. La furie laisse échapper un rire satisfait et vous lance une énorme tape dans le dos. Mes méthodes sont excellentes, vous verrez. Je vais vous indiquer l'emplacement de la colonie sur votre carte. Elle sourit, mordant sa lèvre inférieure jusqu'au sang. J'ai hâte de voir le résultat de vos efforts. Au revoir. Et son baratin sur le reste, je m'en fiche. Alors. La voix de la horde. Bah, c'est bien ça. Oui, par défaut, ça ouvre la dernière. D'après Son le Glas, des membres de la Horde attaquent une colonie lointaine située à l'ouest de la vallée. Allez sur place et rejoignez les forces du Cœur écarlate. Le recrutement est indispensable au renforcement, mais en raison des pertes subies et du peu de prisonniers disponibles, ces rangs commencent à être clairsemés. Ok. Bon, ça nous fait deux nouveaux emplacements. En termes d'inventaire, on a quand même libéré pas mal de place. Donc il sera toujours temps de refaire un petit peu de ménage. J'ai parlé à tout le monde là, normalement oui. Hein. On s'arrache. Ça, qu'est-ce que c'est? Sigil, création de sort, ouais. J'avais bien fait tout le tour. Sur un calme et couteau tremblant. Je crois pas leur avoir parlé à ceux-là hein, quand je suis arrivé. Et ils étaient en train de s'engueuler. Ouais d'accord, j'avais juste fait le tour du camp. Moi-même, couteau tremblant. C'est ridicule, nous avons des problèmes plus graves à régler. Sur un calme. Cela prouve tout. La guerrière frappe sa paume du poing dans un claquement bruyant.
notamment la question de savoir si vous méritez de commander ce groupe d'enfants. Derrière elle, les membres de sa bande adoptent des poses menaçantes en brandissant leurs armes. Couteau tremblant. N'avez-vous pas entendu parler du décret ? Vous nous faites perdre bêtement du temps alors qu'il faudrait uniquement se battre contre l'ennemi. Le guerrier du cœur jette un regard à sa bande et leur adresse un hochement de tête rapide. Je ne vais rien dire. Sur un calme. Et vu l'importance de la prochaine bataille, il est encore plus important que vos guerriers me suivent le moment venu. Elle écarte une mèche de cheveux de son visage à l'aide d'un poignard en bronze et esquisse un sourire cruel. Couteau. Dans ce cas, il semblerait que nous n'ayons pas le choix. Il adresse un hochement de tête à sa bande et prépare son arme. J'ai toujours aimé les massacres, non? Bah, alors, est-ce que je mets mon grain de sel direct ou alors je les laisse faire et puis ma foi, advienne que pourra. Bon, faisons ça, je garde le silence. Allez, qui veut goûter en premier à ma lance? La chef de bande fait passer son couteau d'une main à l'autre. Qui veut goûter en premier à ma lame? J'étais en train de me dire, c'est par accord ça. Oula, ça bastonne. Alors, voyons voir. Ok, bah c'est vachement rapide. Hep hep hep. Où tu vas comme ça, toi? Qu'est-ce que vous avez à me fixer comme ça? Ah ok, donc là elle se casse. Nous on va fouiller, tranquille. Pierre à aiguiser, ouais, bah on prend. C'est quand même bizarre qu'elle s'en aille, je vais la suivre. Peut-être qu'on va pouvoir lui parler à un moment ou à un autre. Allez, bouge. Elle va aller se mettre quelque part entre les tentes et puis on verra si je peux lui parler. Tiens, viens autour du feu de camp là, non? Bon, on va attendre qu'elle finisse son trajet. Un jour peut-être. Vas-y. Si ça se trouve, elle a des choses intéressantes à me dire. Et là, paf, elle disparaît de l'écran. Ah, trop bien. Ah, d'accord, elle va vraiment à l'autre bout. C'est quand tu veux, tu t'arrêtes. Ah, je rêve. Comment perdre 3 minutes 15? Pas du tout, vous allez voir que ça va porter ses fruits. Eh, tu sors pas par là, hein? Je vais me fâcher. Arrête-toi. Ah bah quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez à me fixer comme ça? Super. Très bien. Très bien. Ça aura servi à rien. À rien de tout. Bon, je vais retrouver les blaireaux en dehors du camp. Et puis, on va partir par le nord. Allez, suivez-moi. Oh là là, je peux parler aussi à Landry. Explique. Landry s'arrête, précipitant ses mains sur sa bandoulière et sa ceinture alors qu'il énumère à voix basse un inventaire de ses encres et de ses plumes. Une fois rassuré que toutes ses possessions sont bien à leur place, il lève les yeux vers vous et vous sourit. Que puis-je faire pour vous? Parlez-moi de votre magie. Oh, je n'aime pas vraiment discuter de ça. Je ne vous demande pas de vous vanter, mais de me dire ce que vous pouvez faire. Mes domaines principaux se concentrent sur la protection, la dissimulation et le soin.
Des arts qui m'ont bien servi dans cette nouvelle vie, assimilable à celle d'une proie ambulante. Les sages étudient toutes sortes de magie, mais en tant que chroniqueur, je souhaitais de la magie qui m'aiderait à voir et à archiver davantage, à protéger les objets de valeur historique. Et comme je me considère comme une vieille relique ayant besoin de protection, mes capacités me conviennent plutôt bien. Pouvez-vous m'enseigner quelque chose? J'en ai rien à faire. Parlez-moi de votre travail. Si vous comptez voyager avec moi, j'aimerais en savoir plus sur vous. Une requête tout à fait compréhensible. Voyons voir. Je suis né à Thunder, aucun enfant, et je satisfais le peu d'amour paternel présent dans mon cœur en m'occupant de mes pigeons voyageurs. J'ai appris mes sigils et mes sorts il y a une trentaine d'années environ, et le fait de pouvoir me défendre m'a ouvert un champ d'études sur la vie dont je ne me suis toujours pas lassé. Même si j'ai écrit sur tous les sujets, magie, ornithologie, linguistique, géométrie, je me concentre principalement sur les chroniques. Je pense qu'il n'existe pas de meilleure activité que de consigner les événements de notre époque. Il existera toujours des légendes sur ce qu'il s'est passé, et quelqu'un se doit de noter les faits, la vérité. À part ça, je ne sais pas. Je travaille sur mon équilibre, dessine des portraits, fais mes propres encres et possède une aversion prononcée pour l'autobiographie. Je suis aussi ennuyeux qu'un corail. Ok, nous parlerons plus tard, ça ne m'intéresse absolument pas. Tout à fait, je n'apprécie guère de parler de moi-même, et je crois que j'en ai suffisamment dit pour le moment. Continuons notre route. Ouais. On it. Allez, on sort. Par où? Ici même. Donc. Ah là là, Urtica, c'est loin. Et sinon, donc, la colonie lointaine. Il serait peut-être possible de recruter certains des résidents au sein du Cœur Écarlate. Ça n'est qu'à 2 heures de route. J'ai envie d'y aller. Hop là. Petit, c'est vraiment un petit chemin. Quelle heure est-il? 14h14. Je ne sais plus à quelle heure j'ai démarré. Alors, rejoignez la colonie lointaine. Persuadez les colons de rejoindre le cœur. On est où là? Ah oui, on est planqué ici. Venez là. Alors, on a dit que... On va faire une vraie sauvegarde déjà. Colonie lointaine. Ouais, très bien. C'est la FVM 7. Friedrich von Moriarty 7. Tout accroché ou pas? Non. La colonie lointaine. Ok. On y va tous. Alors, là, je pense pas que j'y aille. On fouillera plus tard. Je veux recruter les colons. Ah, mais c'est tout petit. Ah, c'est vrai que je peux pas afficher la carte. Ça, c'est pénible. Par contre, voilà la carte. Où est-ce qu'ils se terrent, les colons? Ça sent la bagarre. On va se faire tendre une embuscade, on va pas comprendre. Eh mais, y a rien que je puisse fouiller là? C'est quoi ce délire? À part... Ah, il va se passer un truc. Ok, il fallait marcher au centre. En entrant dans le village, vous avez l'impression qu'on vous épie de toutes parts. Vous entendez au loin des bruits de pas résonner sur les murs du petit village qui semble déserté. Inutile de vous cacher, je n'ai aucune intention de me battre, je veux juste vous parler. Les poutres en bois du toit au nord émettent un craquement sous le poids d'un corps. Vous entendez le bruissement d'un arbre derrière vous.
Je vais garder le silence. Une voix venant du toit retentit dans un ricanement. Ah! Retournez donc à votre chef suprême. Allez, bâtard. Archer. Désolé l'ami, mais vous ne sortirez pas vivant d'ici. Nous allons renvoyer votre tête dans le nord pour montrer aux vôtres ce qui arrive à ceux qui envahissent nos terres. Alors, combat. Là, on n'a pas le choix. Éliminer la garde de Vendrien. Ils sont a priori que 3. Verse la mort venue du ciel sur lui. Barik, tu fonces. J'aimerais bien que tu fonces sur lui. Fer fracassant. Toi, bah toi tu incantes, hein, tu fais ton... Sur qui? Sur elle là-haut. Ok. Quant à Moa, paume fulgurante sur lui, qui est derrière As nous. you command. Allez, allez-y, allez-y. Alors, est-ce que ça prend bien tout ce qu'il faut? Ça a l'air, sauf que... Qu'est-ce que tu fais, toi? Verse prend elle pour cible. Barik va t'occuper de celle qui est sur le toit. Magne-toi. Là, on tape. Là, on va se faire un petit coup de paume chelou. Qu'est-ce qu'il fait, Barik? Oh, quelle angoisse! Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Tiens, il y avait longtemps que j'avais pas râlé. Bon, bah on va se faire un duel embrochage. Alors l'embrochage porté 1m50, non. Tu peux nous faire un petit combo ou pas? Ouais, Isha! Excellent! Oh, oh, oh. Oh la vache! Allez, maintenant tout le monde se le pète, lui. T'en es gravement blessé. Toi, tu vas te As reculer. you command. Tu vas nous lancer tes petites plumettes là, comme c'est mignon, il lance des plumes. Oula, This is useless. I should try something else. est-ce que tout le monde va bien? Ça a l'air. Ah, il a des accélérations. Oh bon, j'aurais pas eu l'occasion de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ça va, c'est les potes. Salut les potes. Furie écarlate. Faisant tournoyer l'extrémité en bronze de sa lame, une furie écarlate approche lentement, un sourire narquois aux lèvres, entouré d'un groupe de soldats. Pas mal. J'aurais pu en tuer autant en donnant 2 fois moins de coups d'épée, mais fichtre que je suis mal élevé. Il ne faut pas critiquer l'assistance qu'on nous accorde si généreusement. Elle écarte largement les bras et effectue une révérence exagérée et irrespectueuse. Vous avez ma gratitude la plus profonde et sincère pour avoir éventré ces pisseux de Vendrien à ma place. Alors là, ça va chier. Vous n'êtes pas une furie, vous êtes une poltronne. Et c'est maintenant que vous sortez de votre trou. Vous n'êtes pas une furie, vous êtes une poltronne. Quand vous aurez mûri, vous comprendrez peut-être le mot poltronne. Il sert à persuader les imbéciles d'accepter des tâches dangereuses. À propos, toutes mes félicitations pour avoir survécu à cet épisode chaotique et violent. C'est très courageux d'avoir ne serait-ce que le cran de vous lancer. Alors, si ça tourne à la baston, on est 4 contre 4, mais approchez donc que je vous fasse passer l'envie de sourire. Ah, et pourtant, on dirait que j'ai tué tous vos conscrits potentiels. Excusez-moi. Elle hausse les épaules et sourit d'un air suffisant. Ça arrive. Écoutez, vous nous avez enlevé une épine du pied et ce fut un immense plaisir de vous regarder combattre. Nous allons nettoyer les dégâts. La furie hoche vivement la tête et semble brièvement sincère en parlant. Je vous remercie de votre aide, sœur de destin. Ouais, cassez-vous. Retournez voir Son Logla au camp. Ah ouais? Mais c'est naze.
Bon, bah, à part piller le petit hameau, là, je vois pas trop du Quaskai, c'est formidable, on aura de quoi manger. Ah, une Agathe, Agathe the Blues. Venez avec moi tous. Alors, on peut quand même tenter Slow and steady. d'essayer de détecter quelque chose. Avancer un petit peu plus vite. Mode rapide. Ah non, 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 attendez. Faites le tour. Ok, ici je vois rien. Ah, mais c'est vraiment une petite carte Sorry, can't. ridiculement petite. Rien. Vraiment. Bon, bah tout le monde sur le toit alors. Ah. Sortez de l'ombre, soyez pas ridicule. Remettez-vous dans l'ombre. Moving cautiously. Je veux checker. Tiens, le vieux, viens ici. Récupère-moi ça, vite. Pff, du fromage. Verse, va fouiller là-bas. Fais gaffe, ça peut exploser. Tiens, Verse a passé son niveau. Oh là, bah, c'est pas tout mal ça. On prend, on verra. Bon, bah, on va retourner au camp, on va rendre la quête. Hein. Mode rapide actif. Ouais, allez-y. Donc, on était pour 2 heures au camp du cœur. Ce serait bien d'aller faire un tour au camp des disgraciés quand même. Hein. Dans notre propre faction. J'ai soif, je bois. Ah, c'est vrai que c'est athlétisme qui peut permettre d'intimider pendant les conversations, aussi bizarre que cela puisse paraître. Nous revoici. Alors, à qui est-ce que nous rendons cette quête? Sonne le glas. Ici même. Madame. Sonneur de destin. Sonne le glas, hoche la tête vers vous. Bien. Que puis-je pour vous? Lui donner un coup de poing. Ah. Allez, direct. Faut pas l'emmerder, Friedrich von Moriarty. Les règles ont été établies dès la création du personnage, à savoir que c'était un taré. C'est vraiment un taré violent. Je vais lui donner un coup de poing, direct. D'un pas rapide, vous franchissez la distance qui vous sépare d'elle et lui assénez un coup de poing dans le ventre. La force de l'impact la fait reculer d'un pas et elle met un genou à terre. Elle est saisie par une quinte de toux, puis se ressaisit et se relève. J'attends des explications, Fury. Je n'aime pas être utilisé de la sorte. La Fury ne parvient pas à réprimer sa joie et se met à rire, mais son visage se tord rapidement de douleur. Allons, je savais qu'un combattant de votre trempe pouvait faire face à ces parjures. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Elle grimace à nouveau en dégainant lentement son épée et en vous l'attendant. De toute évidence, j'ai touché un point sensible. Acceptez cette arme en gage d'apaisement, d'accord? Quoi, c'est tout? Qu'est-ce que c'est que... Ah, j'ai pas fait gaffe, là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça passe trop vite, les textes, bon sang. Cacher les quêtes terminées. Ah! C'était laquelle? Alors, la colonie lointaine est en fait une cachette de la garde, et votre présence l'en a fait sortir, éliminer tous ceux qui vous ont tendu une embuscade. Vous avez interrogé Sodnogla sur la tactique utilisée pour leurrer la garde de Vendrien et la faire sortir de sa cachette. Ah ok, c'était une petite quête comme ça, un petit aller-retour. D'accord, bon. Donc, puits de Vendrien, renfort des Trembleterres.
Voyager jusqu'à Urtica, d'accord. Sauf que... Dirigez-vous... Non mais c'est celle-ci que je veux. Ah oui, c'est moi qui ai mal lu. Renfort des Trembleterres, rejoignez la clairière du Nord. Pour chercher les renforts des Trembleterres. On est toujours à 8 jours. 7 jours. Ah ouais. Victuailles, j'ai pas parlé à Victuailles. T'es qui toi? Dedans, mais d'où vous débarquez ce... Je vous ai raté tout à l'heure, c'est incroyable. Victuailles. Pâle et les yeux écarquillés, le conscrit du cœur écarlate respire lentement et profondément, ne tenant pas en place à cause de sa nervosité. Dès que votre regard croise le sien, la panique se lit sur son visage et il incline la tête tout en tournant le corps sur le côté. Il y a un problème. Il ouvre la bouche pour tenter de parler, mais se ravise. Jetant des regards obliques à gauche et à droite, il se rapproche et baisse la voix. « Capitaine, je ne devrais pas être ici. » Sa voix n'est guère plus qu'un murmure strident et irrégulier. Si vous vous faites du souci à propos du décret, ce n'est pas en vous cachant dans un recoin que vous allez arranger les choses. On va lui dire ça. Je ne devrais pas être ici. Ses yeux s'écarquillent, tandis qu'il pousse presque un cri. Le cœur! J'ignore ce qui m'a pris, je ne suis pas comme eux. Il balaye le camp du regard. Je vais mourir ici, ou tout du moins j'espère mourir ici et bientôt, et dire que je... Il s'interrompt et son corps s'affaisse. Vous avez juré allégeance à l'archonte des secrets. Seule la mort peut vous libérer de ce serment. Non, je suis curieux de connaître son histoire. Et pourquoi s'agit-il d'une erreur? Quelqu'un a-t-il prêté serment à votre place? Non, mais on m'a forcé à prêter serment. Il place le tranchant de sa main sur son cou pour mimer une lame. Ils ont tué mon père sous mes yeux. Puis ils m'ont dit que ce serait mon tour si je refusais de m'engager dans le cœur. Je n'ai jamais fait partie de la garde du village. J'ignorais que ça se passerait comme ça. Vous n'avez jamais fait partie de la garde? Quel âge avez-vous? Quel âge? La surprise envahit ses traits. Je vais avoir... Papa m'a dit que je suis né en 418 et j'ai donc... Il lève la main pour compter sur ses doigts dans un geste qui vous semble faux. Sa voix finit par se perdre en murmures incohérents. Alors, est-ce que je lui donne des conseils ou est-ce que je le libère? Personne ne nous regarde, tout le monde est relativement éloigné, et puis ça peut embêter le cœur écarlate de perdre un membre, sachant que moi je bosse toujours pour les disgraciés, enfin je bosse pas pour eux, mais c'est la faction que j'ai choisi de soutenir. Je suis d'humeur... Non, dans ce cas, vous êtes trop jeune pour faire partie du cœur. Faites venir votre chef de bande et je vais régler ce problème. Les yeux éclairés par un espoir fugace, le garçon porte le regard sur un homme d'apparence désordonnée et aux muscles filiformes qui joue au dé. Dedans, sa voix se brise quand il appelle son chef de bande. Ah bah dedans, si ce sont les seuls qui te restent, fais gaffe à la façon dont tu me réponds. Alors, que se passe-t-il ici? L'homme à la silhouette élancée et aux muscles filiformes vous examine tous les deux avec beaucoup d'intérêt. Bon sang, pourquoi harcelez-vous ce membre du cœur que je commande, seleur de destin? Sa voix est à la fois incisive, impatiente et dédaigneuse.
Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis en train de jouer et j'ai bien l'intention de gagner. Et ce garçon a des bottes à nettoyer. » Victoire se recroqueville sans pouvoir vraiment se faire plus petit. Il vous implore du regard sans rien dire. « Comment ce conscrit a-t-il atterri dans votre bande ? » Ce garçon a hérité de bons attributs physiques. Il vient d'une lignée de paysans de grande taille et d'une force considérable, une famille de traîtres. Mais loin de moi l'intention d'exécuter quelqu'un pour les forfaits d'un autre. Peu cher Victoire préfère encore servir le cœur plutôt que de pourrir, 2 pieds sous terre, dévoré par les asticots. Il assène une petite claque à l'arrière de la tête du garçon. N'est-ce pas raison, Victoire ? Le garçon sursaute, mais au lieu de répondre, il hurle. Ce n'étaient pas des traîtres sous prétexte qu'ils refusaient de courber l'échine. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Vous n'êtes pas sans savoir que conformément à la loi de Nérat, intitulée Honorer et protéger les jeunes, ce garçon n'a aucune place sur le champ de bataille. J'ai pleinement conscience du règlement du camp, dit-il d'un air méprisant. Mais la majorité est fixée à 15 ans. Il suffit de regarder ce jeune pour constater qu'il a atteint cet âge. Ce n'est pas parce que c'est un poltron que c'est un enfant. Ce conscrit est né en 418. Savez-vous quel âge cela lui fait? Non. Il avance sa mâchoire au trait anguleux et couverte d'une barbe de 3 jours et se passe la langue sur les dents. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je vais vous donner un indice. Il n'a pas 15 ans. Je suis verni. Il adresse un rictus méprisant au garçon comme si tout était de sa faute. Il fallait bien que ma fange finisse par tourner. Bon, allez-y, retournez dans les quartiers des esclaves. C'est fini, plus de combat pour Victoire, hein? Enfin, pour l'instant. Ah tiens, je vais l'emmerder, lui. Protéger. Non, c'est un peu tard pour redresser la situation. Je vais informer Cinquième œil du forfait que vous avez commis. Allons, inutile d'en arriver là. Il serre les mâchoires tellement énervé qu'il semble prêt à secouer Victoire par son cou décharné. Cependant, il se contente de faire passer 2 doigts sous son menton rêche et couvert d'une barbe de 3 jours. C'est une erreur malencontreuse. Il jette un regard à son commandant au sein du cœur. Sa gorge se serre tandis qu'il avale nerveusement un mélange de bile et de chic du vagabond, puis vous adresse un hochement de tête sec avant de s'éloigner d'un pas rapide. Prenez soin de vous, c'est l'heure de destin. Quoi, c'est tout? Il se barre. Il se barre en courant. Bon, ok. Ok, bah nous aussi dans ce cas-là on trace. Hein. On va quitter... On va quitter le camp et on va se rendre au camp des disgraciés pour voir quel soutien on peut apporter à notre faction. Seulement 1h30 de trajet, c'est parfait. Rencontre le puits de Vendrillien. Alors que vous poursuivez votre route sur des chemins de terre à travers les forêts de l'ancienne apogée, des montagnes surgissent de chaque côté et seule la flèche de la montagne se dressant depuis le centre du royaume brisé offre un repère constant. Après avoir atteint le sommet, vous apercevez à travers les arbres une lueur réfléchie sur du bronze accompagnée par le mouvement de plusieurs individus. Autant de bronze ne peut signifier qu'une chose, un groupe de parjures, et il semble se trouver à la prochaine intersection. Approchez doucement, approchez ouvertement, ou les éviter. On va les approcher doucement. Vous gardez profil bas en utilisant le feuillage épais comme couverture et vous vous déplacez silencieusement dans les broussailles, marquant la courbe concave de la route.
Vous finissez par apercevoir l'intersection, révélant non pas une, mais deux patrouilles de guerriers. Continuez. L'héraldique d'apogée ainsi que les lourds équipements de bronze indiquent que le premier groupe est composé de membres de la garde de Vendrien. Les autres guerriers, quant à eux, portent des anneaux de bronze ainsi que des ensembles en cuir lourd, un sigil sur leur tabard ressemblant à ceux des fléaux. Vous les reconnaissez grâce à votre temps passé comme gouverneur du croisement de l'Étiade. Ce sont des membres de la confrérie du bronze, des mercenaires violents du refuge. Ah, ça se trouve, c'est une rencontre. On peut les espionner, attaquer, les éviter. On va les espionner. Vous vous déplacez avec une extrême précaution pour vous approcher suffisamment près des deux groupes afin de pouvoir les entendre. Alors que vous les écoutez discrètement, il devient évident que vous avez affaire à la garde de Vendrien qui tente de recruter des mercenaires, leur expliquant que si la citadelle du puits de Vendrien venait à tomber, le décret de Kairos anéantirait tous les tiers se trouvant dans la vallée. Telle est la manière de procéder du chef suprême, raconte le parjure aux mercenaires. Ces troupes doivent mourir ou nous mourrons tous. Il n'y a pas de compromis possible, pas de pourparlers et pas de quartier. Exposez le mensonge. Allez, on y va. Vous vous avancez sortant du buisson, forçant les tiers à dégainer leur attirail de bronze, lances, épées et autres boucliers. Vous pointez le garde d'un doigt accusateur, dénonçant son mensonge. Les mercenaires n'ont pas grand-chose à gagner de collaborer avec la garde, et tout à perdre. Le décret de l'exécution anéantira tous ceux présents dans la vallée uniquement si la citadelle ne tombe pas face aux forces de Kairos. Vous leur expliquez que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est vous qui avez promulgué le décret. Alors que les gardes de Vendrien hurlent signifiant qu'ils souhaitent votre tête et avancent vers vous en brandissant leurs armes, les mercenaires rangent les leurs et se retirent dans les bois. Baston, bagarre. Ah mince! C'est pas grave, ça fera de l'équipement, mais au moins, ils n'auront pas recruté... Alors, vous êtes... T'es qui, toi? Cogneur. Cogneur. C'est un cogneur ou cogneur, c'est son nom et on va le recruter? Non, il n'a pas de portrait, je pense pas. Bon, concentrons-nous, ils sont 4. Toi, tu es là, tu lances ça sur lui, parce que c'est le plus proche. Barrick, tu fonces sur lui. Moi, je vais foncer sur lui. Et verse flamme éternelle. Portée 14 mètres. Allez, on voit ce qui se passe. Finissons-en, chien du Nord. Ah mince! Alors, verse, embrochage, la pierre baigne dans le sang. Friedrich von Moriarty verse, coordonnez vos actions. Bon, ben on va faire ça. Je suis où, moi? Je suis là. Allez, on fait ça. Tibounoum, là. Toucher de rétablissement. Tiens, fais-toi un soin pour voir. Moi, je vais utiliser la paume du dragon véridique. Ça, c'est quoi? Sauderie du fer, un par rencontre. Vas-y. Fais ça. Verse, tabasse. Moi, je reprends corps à corps. Ah, il va tomber, lui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Verse, tu vas pouvoir te décaler. Fais un embrochage. Barrick, t'en es où? Gravement blessé, ok. Moi, je fais un estoc. Verse, il va peut-être être temps que tu t'occupes. Gravement blessé, proche de la mort. Barrick, c'est bien. Moi, je suis pas spécialement bien. Barrick, c'est quand tu veux, par contre. Moi, je vais vous buter. Ouh. Non, Barrick, non. Va sur lui.
verre, si tu bois une popo, ah, ça ne servait à rien. Parce que là, on va se le faire, il n'y a aucun problème. On y va ou pas? On accélère le mouvement. Ish. Voilà. Bon, alors, quand on a affaire à des petits combats, ma foi, l'autre, il se relève, là, il est temps. Il n'y a rien de bien méchant. On gère. Cathare en bronze, ça a l'air pas mal, ça. On prend tout. On va fouiller là. Il y a peut-être une ou deux armes. Ah, il y a plein de trucs, en fait. Ouais, si tu le dis. Des choses à vendre. On recheckera de toute façon la prochaine fois l'équipement. À chaque fois, on est perdant sur tel ou tel objet. Hein. C'est pénible. Allez, on y va. Alors, camp des disgraciés, ben là, c'est une affaire de quoi? 45 minutes, mais c'est rien du tout. Bon, je sauvegarde. Je sauvegarde. Je recrée une sauvegarde rapide. Et puis... et puis on va stopper là. Sterling. Agnon. Mais j'y suis déjà allé là. Je suis neuneux moi. Quel crétin. Quel crétin des Alpes. C'est pas possible ça. Hein. Ça je l'avais fouillé ou pas? Subterfuge. 39. Il faut 39. Et j'ai pas pris... Ah, si, je peux y aller maintenant. Voilà pourquoi on est revenu au camp. Oh, objet magique. Qualité raffinée. Merci, ça c'est pour moi. Bon, ben tant pis, on va sauvegarder là. Je vais appeler à suivre. Alors, si j'appelle à suivre, ça veut dire n'importe quoi, moi. Camp des disgraciés. Sauvegarde. Écrasé. Ah, mais comment je fais pour renommer? Ah bah voilà. À suivre. Enfin. Keglo. F6 pour la petite sauvegarde qui va bien. Sauvegarde rapide ici en haut à droite, c'est fait. Donc je retourne au menu principal, impec. Donc petite progression. En fait, je voue mes actions à pourrir le camp des disgraciés. Non, le camp écarlate, pardon. Et les disgraciés, je vais faire en sorte de les soutenir. D'accord. Eh bien, voilà qui est fait pour ce 6e épisode de cette saison 1. Nous allons nous dire à bientôt pour suivre les nouvelles aventures de l'ignoble Friedrich von Moriarty. Gloire à Kairos!